Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT, un journal avec très peu de matchs et on va du coup faire le point sur les classements cette semaine. Salut Fred. Salut Morgane. Ça va? Ça va. Prêt pour les classements? Bah écoute, j'ai bossé donc autant le faire quoi. Et en plus sans Hervé le prompteur, puisque le prompteur est en panne cette semaine, manque de bol. C'est pas Hervé, c'est le prompteur, mais il y a quand même eu un match ce week-end. Donc on va commencer sur ce match avec toi. Donc oui, un seul match ce week-end, les U15 Excellence qui se sont imposés 1-0 en déplacement à l'entente Azofa Marigny. Voilà. Donc il y a quand même une victoire sur ce week-end, aucune défaite. C'est voilà, c'est du 100% de réussite. 100% de réussite, à savoir que nos seniors 1 ne jouaient pas, mais que Saint-Mémin a gagné et du coup Saint-Mémin reprend la tête du championnat R1. R2, R1, et on les rencontre le week-end prochain. On en parlera juste après en seconde partie de ce journal, mais ça va être une belle bataille. Et puis félicitations à eux, puisque ils enchaînent de week-end en week-end les victoires et une belle prestation de Saint-Mémin depuis quelques mois. On va donc par contre passer avec toi sur les matchs, pas les matchs, les classements à la mi-saison, on va dire, du FCAT. Oui, j'ai voulu profiter de ce long moment de trêve pour faire un point sur c'est ce qui s'est passé sur la première partie de saison. Donc on va commencer par les U13. C'est dur sans prompteur. Oui, c'est dur, mais je vais lire. Donc on commence avec les U13 qui seront donc en challenge régional, donc dans la poule B. Donc voilà, donc au début les U13 c'est des plateaux, donc forcément donc ils ont quand même réussi une belle première phase pour atterrir donc au challenge régional. Donc pour l'instant il n'y a pas eu de match, mais ils sont dans la poule B. Voilà. Donc ensuite on va passer aux féminines. Donc les U18 PH donc sont 6e actuellement avec 4 points, une victoire, un nul, 2 défaites. Donc il reste 10 matchs sur 14 à jouer. En féminine DH, donc elles sont actuellement 5e à 11 points des premiers Villers-Semeuse, avec 4 victoires et 2 défaites. Donc il reste 11 journées sur 18. Ensuite on va passer avec les U15, donc les U15 PH qui sont actuellement 4e avec 18 points. Donc 7 points de retard sur le premier FC Nogentais avec un match de retard, 5 victoires, 3 nuls, 1 défaite. 23 buts pour, 11 buts contre, troisième meilleure défense quand même. Donc il reste 9 matchs à ce jour sur 18 journées. Et ils sont toujours en course également en Champagne League en U15. La U15 Excellence, donc c'était le premier match hier après-midi. Donc avec le FCAT2, donc en phase 2, après leur première victoire samedi. Donc ils ont terminé 8e de la poule A en première phase. Les U15 première division, donc le FCAT3, donc ils sont en phase 2, donc en première division, et ils ont terminé 5e de la poule B en première phase. Ensuite on passe au U17 PH, donc dans la poule B, ils sont actuellement 6e avec 11 points, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. 18 buts pour, 14 buts contre, il reste 9 journées sur 16 et ils sont toujours également en course en Champagne League U17. Les U17 districts sont actuellement 2e avec 18 points, à 9 points du premier, mais 3 matchs de retard. Donc c'est quand même des candidats à la... Intéressant. Voilà. C'est intéressant. Donc avec 6 victoires et 1 défaite, 28 buts contre et 28 buts pour et 12 buts contre. Donc il reste 13 matchs à jouer sur 20 journées. Ensuite, on va passer... 13 matchs, c'est important. 13 matchs. Donc c'est un candidat à la... Voilà, on espère, on verra au bout. Donc en U19 DH, donc ils sont actuellement 9e avec 5 points, une victoire, un nul, 6 défaites. Donc c'est vrai qu'ils servent un peu de réservoir pour tout ce qui est réserve et première. Donc c'est vrai que les résultats sont un peu compliqués dans leur championnat. 9 buts pour et 28 buts contre, donc il reste 11 journées sur 20. Ensuite, on va passer à la R3, qui sont actuellement 3e avec 16 points, à 9 points du premier, qui est l'Essor Melda, avec 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. Donc meilleure attaque quand même avec 36 buts. Et 3e défense avec 14 buts contre. Il reste 12 matchs à jouer sur 22 journées.
Une possibilité du coup là-dessus. Du coup, il y a une possibilité. Donc c'est vrai que j'ai quand même profité pour regarder un peu les classements des autres. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup plus de points. Donc après, faut voir quoi. Mais enfin, troisième, c'est quand même pas mal avec. Voilà. Donc les 2 meilleurs deuxièmes, c'est ça, hein, des 3 groupes. Et donc ensuite la R1. Donc j'ai modifié avec le résultat de cet après-midi. Donc on est deuxième. Hein, avec 31 points, 9 victoires, 4 nuls, 1 défaite. On est quand même la deuxième attaque avec 31 buts et la meilleure défense avec 13 buts contre. Donc maintenant, on a 2 matchs de retard contre Saint-Mémin, enfin face à Saint-Mémin qui est deuxième, enfin qui est premier maintenant. Il reste 12 matchs à jouer sur 26 journées et toujours qualifié pour la Coupe de l'Aube. Dont une confrontation directe la semaine prochaine. Donc justement, on va pas faire de pause dans ce journal, Fred. Confrontation directe contre Saint-Mémin le week-end prochain. Match important puisque psychologiquement, Saint-Mémin est passé premier ce week-end. Certes, 2 matchs d'avance. Mais pour nos joueurs, comment la semaine va se préparer pour ce match le week-end prochain face à Saint-Mémin alors que Saint-Mémin est passé premier? Ça va être une belle bataille et je pense même que Saint-Mémin va se préparer de son côté à nous recevoir avec du monde. De toute façon, le match jusqu'à la fin, ça sera FCAT Saint-Mémin, je pense. Donc, c'est pas tu penses, c'est sûr. Psychologiquement, il y a quand même d'autres clubs. Il y a quand même encore Montreuil qui sont... il y a, même s'ils sont un peu décrochés, on ne sait pas ce que ça... Il reste quand même 12 journées. Ça fait quand même une paire de points à prendre. Et voilà, de toute façon, c'est pas fini pour le... Enfin, je pense pour le 3e. Après, c'est vrai qu'il y a quand même un gros écart. Mais bon, c'est vrai que voilà, Saint-Mémin, c'est quand même l'équipe qui sera à battre la semaine prochaine. Psychologiquement parlant, on va dire. Et de quelle manière le club doit préparer ce match, puisqu'en plus c'est à l'extérieur. Saint-Mémin ne peut peut-être pas jouer chez eux, ça va peut-être être sur synthétique. On sait que le synthétique, depuis les dernières journées de championnat où on a joué à Henri Terré, ça nous a pas réussi. De quelle manière nous on doit préparer ça et de quelle manière les gens du club doivent se retrouver pour ce match et de telle manière à pousser notre équipe. De toute façon, il faut qu'il y ait un maximum de monde autour du terrain pour pousser les joueurs, c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'on n'est pas non plus à la place des joueurs. Il faut qu'ils arrivent à trouver une solution pour les battre. Ils les battent relativement régulièrement sur des terrains, on va dire, classiques en herbe. Donc là, va falloir trouver... Moi, j'aimerais pas être à la place de Jean-Louis en train de me creuser la tête à savoir quelle tactique je vais mettre en place pour pouvoir les battre dimanche, quoi. À savoir qu'au match aller, ça a été un match très très serré. Saint-Mémin aurait pu accrocher le nul. On a eu la victoire. Là, match retour bien compliqué certainement, puisqu'ils vont vouloir avoir leur revanche et puis surtout garder cette première place. Oui, on sait que Stéphane Sogi est très motivé en ce moment. La preuve donc c'est vrai que notre ami le prompteur a eu l'occasion de discuter avec lui, donc il nous attend de pied ferme, hein, donc enfin c'est de bonne guerre, quoi. On verra bien, de toute façon, résultat dimanche. Ça reste du foot et puis on fait un gros clin d'œil justement à Stéphane qu'on verra la semaine prochaine. Je sais pas moi si je serai là, mais dans tous les cas je suivrai de près, même si je suis pas là, ce match avec Hervé qui m'envoie. Félicitations à Max pour la passe D quand même. Donc, cet après-midi. Ouais. Félicitations à Max. Félicitations également à Saint-Mémin qui fait une très belle partie en ce moment. Aurélien qui a fait le doublé aussi. Aurélien qui a triplé, qui a fait partie du FCAT à l'époque et puis maintenant qui est de nouveau à Saint-Mémin. Donc bravo Aurel et puis continue comme ça, pas le week-end prochain mais sur les matchs à venir. Jean-Louis était présent également pour aller superviser certainement ce match. Je pense qu'on a fait le tour, mon Fred. C'est bon pour cette semaine. On se retrouvera bien sûr le week-end prochain avec tous ces résultats et surtout ce résultat important qui va compter énormément pour la suite du championnat et puis la suite de la montée, puisque forcément une victoire du FCAT ferait certainement 99,9% du potentiel pour pouvoir monter et
Voilà, on verra le week-end prochain, mais en revanche, on en reparlera le week-end prochain. Je sais pas trop quoi dire. Je pense simplement à notre président qui n'est encore pas là ce soir, mais à qui je fais un gros clin d'œil, à son épouse également, et à qui on pense bien sûr très fort toute l'équipe du journal, parce que voilà, on aimerait l'avoir à côté de nous. Il peut pas être là et on y pense très très fortement. Voilà. T'as peut-être un mot à dire ? Oui, il y a 6 ans, le 10 mars, par l'intermédiaire de Monsieur Morgan Moison, naissait le journal du club. Certes, c'était pas au FCT, c'était ni à la 2SRC, c'était du temps de la rivière de Caen. Donc, pour les 6 ans, quand même, bon anniversaire, cher Morgan. Voilà, c'est juste ce que je fais. Il fait pas son âge. Il fait pas son âge. Hein. Non, c'est vrai que je fais plus. Mais c'est vrai que je me rappelle qu'il se débrouillait juste avec son petit magnéto. Il enregistrait ça, il mettait ça comme il pouvait. Voilà, c'est quand même lui qui a l'initiative du journal tel qu'il est. Voilà, donc happy birthday. Hein. Merci Fred. Et oui, effectivement, ça fait déjà plusieurs années où le journal a été créé et puis où vous nous suivez. À l'époque, on avait simplement la voix avec les classements, les résultats, et puis c'était voilà, ça permettait à tout le monde de voir les résultats et les classements. Maintenant, vous avez nos têtes. On essaye de faire au maximum. C'est mieux, hein, mais c'est pas forcément mieux, mais on essaie par contre de faire le mieux pour vous. N'hésitez pas à nous apporter vos idées. On est preneurs, et puis à venir vous impliquer dans cette petite famille du journal. Merci à toi Fred pour le petit clin d'œil. Effectivement, c'est l'anniversaire du journal du FCAT. On fêtera par contre beaucoup mieux les 10 ans, je pense, mais ça laisse encore un peu de temps, on a le temps d'y réfléchir. On vous donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine à Saint-Mémin pour ce match très très important. Il y a une bébête qui me fait peur là-bas, mais ça va bien se passer, vous inquiétez pas, le journal se termine. Et puis on se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine dans un nouveau journal. Bonne semaine à tous, salut.